J'ai appris que ton père dirigeait l'enquête sur la mort de mon père. J'espère qu'il va trouver le tueur, pour qu'on puisse reprendre notre vie. Tu prends l'avantage dans les affaires et tu nous voles, c'est ça? Est-ce que tu nous voles? On avait beaucoup de respect pour ton père. Je t'ai dit d'arrêter de me comparer à mon père. Je ne suis pas mon père, tu m'entends? C'est la dernière fois que je te le dis. Mon père ceci, mon père cela. Laisse-moi tranquille, merde. Je vois que vous allez bien, vous trinquez avec du champagne français et vous planifiez des voyages à Paris. J'ai bien peur qu'à cause des déboires de Chaka et votre difficulté à le gérer, vos rêves ne partent en fumée, vous savez. Tu t'es surpassé, on dirait. Je te jure que j'étais vraiment impatient de regoûter tes merveilleux petits-déj. Allez, mange, mon frère, avant que ça ne refroidisse. Dis-moi, à propos de Kagiso. Ah, s'il te plaît, pas maintenant. Mogapi, dis-moi, pourquoi est-ce que t'es revenu? Je comprends pas. Qu'est-ce que tu es venu faire à Tembissa? T'es parti pendant 1 an et après tu réapparais de nulle part. Papa, comme je te l'ai dit, je suis revenu parce que je veux arranger les choses. Et évidemment parce que la cuisine d'Amo m'avait manqué. Assieds-toi, papa. Mange bien, parce que je serai pas là pour préparer ton dîner ce soir. Et où tu comptes aller? Juste passer du temps avec des amis. Des amis? Oui, bien sûr, j'ai des amis. Skumbuzo est l'un de nos plus gros clients. Pourquoi est-ce que Chaka agresserait-il Dollar? Ce garçon a perdu la tête, tu sais. Il n'a pas la moindre idée de comment gérer un business, ma sœur. J'espère que Skumbuzo répondra cette fois. Il ne me répondait plus dernièrement. Ma très chère sœur, il est temps pour toi de prendre les rênes. Crois-moi, tu es la seule qui est capable de gérer tout ça. Ce business de cocaïne n'est pas mon point fort, c'est celui de Mzi. Oh, s'il te plaît, si un seul homme peut gérer un pays, il est possible de gérer cette affaire. Ce business est sur le point de s'écrouler totalement. Si chacun continue de le diriger, tout ce qu'on a va simplement disparaître. Juste comme ça. Les voyages à Paris, les champagnes venus de France, les vêtements de luxe. Ma sœur, tout ça s'arrêtera instantanément. Tu pourras oublier ta belle vie. Je ne peux pas le faire seul, Cozy. Harriet, s'il te plaît. Aucun grand président n'a jamais dirigé seul. Tu oublies que je suis ton bras droit. Tu peux compter sur moi. Je suis doué à ce jeu-là. Nous nous battrons, crois-moi. La prochaine fois que tu t'enfuis, je te tire dessus. Swanee, emmène-le. Il a volé du bétail, tu te rends compte? Arrête-le, Jerry. C'est un voleur de chèvres. T'as raison, il a que ce qu'il mérite. Je suis surprise de voir que tu l'as pas encore assommé. Le retour de Mogapi t'a ramolli, Jerry. Des résultats à propos de l'arme que je t'ai donnée? C'est juste une arme qu'on t'a apportée. Pourquoi tu veux avoir ces résultats? On ne peut rien laisser au hasard, Vi, et tu le sais. S'il te plaît, j'ai besoin que tu t'en occupes. Ok, je vais voir ce que je peux faire. Comment ça s'est passé avec la Colombie? Tout s'est bien passé. Tu sais, on n'a jamais eu de problème avec la Colombie. Nos marchandises sont arrivées. En ce moment même, Thomas est en route avec la cargaison. Mon oncle, je sais où il est en ce moment même. Arrête de stresser. Ok. Notre seul problème en ce moment, Chaka, ce sont les grands 5. Qu'est-ce qu'il y a avec les grands 5? Eh ben, ce qu'il y a, c'est que j'essaie de les joindre et que j'y arrive pas. Et ça fait bien chier. Mais... Quand comptais-tu me dire que tu avais cassé les jambes de Skumbuzo avec un club de golf? Écoute, Harriet, ne te mêle pas des histoires que tu ne connais pas. Tu m'entends? Tout est sous contrôle. Alors tu peux rentrer à la maison, reste au calme et profite de l'argent de mon père. Tu ne contrôles rien, Chaka. Quand tu attaques l'un de mes plus gros clients... Skumbuzo est un bâtard. Tu m'entends? Et je ne vais plus lui vendre un gramme de coke. Tu sais ce que je vais faire? Je vais faire mon travail. Et trouver un meilleur acheteur, quelqu'un de meilleur.
Alors comme je te l'ai dit, calme-toi, Harriet. Arrête tes conneries et va à la maison. Et laisse-moi faire mon travail. D'accord? Shaka, c'est notre futur que tu mets en péril. Il faut que tu trouves une solution. Il faut absolument que tu arranges les choses. Attends, est-ce que t'as oublié que toi et moi, nous sommes des associés? Hein? Je crois que t'as oublié que t'étais venu ici pour me supplier de travailler avec toi, pour qu'on garde cet endroit comme il est maintenant. Allez, Tante Boy, c'est juste une nuit, c'est tout. Tu crois que je suis aveugle ou peut-être tu crois que je suis stupide? Je vois bien que ton charmant petit ami te fait perdre la tête. Regarde, t'as perdu ton sens des responsabilités. Non, je vais juste voir une collègue de classe qui vient de se fiancer. Ne t'en fais pas, ma tante. J'ai parlé à Mogapi, il m'a dit qu'il pourra aider ce soir. D'accord, je dois y aller. Au revoir. Et s'il te plaît, ne t'avise pas de nous mettre dans un piège à touristes. Allez, mon amour, tu ne veux pas visiter la Tour Eiffel? Spécialement pas la Tour Eiffel. J'ai besoin de montrer à ces célébrités sur Instagram une autre facette de Paris. Je comprends, tu veux faire le Oh, buzz. mon amour, t'as pas idée. Salut, vous deux. C'est pas un peu trop? Si, tu poses la question. Écoute, Kagiso, tu es superbe. Je pourrais jamais t'arriver à la cheville. Merci, mon frère. Pardon, désolé. Que se passe-t-il? T'es toujours sûr de ton choix d'habitude, Tim Morveux? J'ai décidé d'inviter Amo, ici, à la maison. Ah, Oh, oui. Très bien. Nous allons enfin voir si la reine de la cité t'a acheté un sort ou pas. Si elle vient ici et qu'elle ne sent pas ton odeur fétide, alors je serai le plus heureux. Eh ben, tu sais quoi, petit morveux? Je crois que nous devrions partir à Paris avec elle, tu sais? Montrer à une fille de cité comment nous vivons. Au fait, tu connais un voyage pour eux à Durban en juillet? Attends, Paris? Oh oui. Ah oui, maman a dit que moi et tout Michaud, nous devrions prendre du temps pour nous deux. Tu sais. C'est pas une mauvaise idée, et je crois que vous avez besoin de repos tous les deux. Ouais, bien sûr. Ça, c'est bien vrai. En réalité, j'ai bien réfléchi à propos de ce voyage. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Mais maman, tu avais dit que c'était une bonne idée. Et maintenant, je dis qu'elle est mauvaise. On sort à peine des funérailles de ton père. Tu ne peux pas partir, ça aura l'air bizarre. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec la visite du docteur hier soir? Non, ne sois pas stupide. J'ai juste... Nous avons besoin d'être tous en famille. Bon, eh ben j'y vais alors. C'est pas vrai. J'aime pas quand elle fait ça, je veux dire, elle change d'avis comme on change de chemise. Calme-toi, bébé. Avec quel On a argent, tout le le tien? temps. On ira une prochaine Parce que fois, t'as de c'est l'argent, promis. toi? C'est ça, oui. Allez, jetons un petit coup d'œil. La marchandise est arrivée. Et voilà. Est-ce qu'elle compte, Shaka? C'est ce que je vérifie. Ouais. Vérifie bien, s'il te plaît. C'est bien emballé et scellé. Ah, super. Regardez, les gars, on va être riches avec ça. Alors? Oh oui. C'est de la bonne. Beau travail, tout le monde. Thomas amène tout ce qui reste. Ah, ok, patron. Sois sûr de rien oublier. D'accord. Bien sûr. D'accord. Merci. On peut continuer le reste. Très bien. Super. Bon, eh ben, je suis heureux que tu aies pu venir. Tu veux boire un truc? Oui, s'il te plaît. La cuisine est juste là. Merci. Waouh, j'ai jamais vu une aussi grande maison de toute ma vie. Mon Dieu. Eh ben, mon père a voulu construire une maison la plus grande possible.
C'est pas exactement ce que je voulais. Non, c'est merveilleux. Ouais, c'est grâce à ma mère, tout ça. Merci. Regarde-toi. Quoi, qu'est-ce que j'ai? Eh ben, tout. Sentez-vous à l'aise. Oh! Elle est ravissante, cette... Comment, cette robe? Où l'as-tu achetée? Un magasin de luxe? Oh non, elle a laissé l'autre moitié à la station de taxi, c'est ça? On va rentrer avant qu'elle ne demande ce que tu as pris pour ton petit déjeuner. Bel effort! Bonne soirée alors. Retourne dans ta cage, toi. Allô? Alors dis-moi, est-ce que c'est possible d'emmener l'arme au labo, s'il te plaît? Il me faut le plus de détails possible. C'est urgent. Ah. Super. D'accord, merci. Ils ont trouvé quelque chose? Non, en fait, le numéro de série de l'arme était complètement rayé. Mais le labo a pu l'authentifier et trouver son origine. C'est un pistolet de service volé. Qu'est-ce qui se passe? Où t'as trouvé cette arme? Merci. Waouh, dis donc. Ta chambre est vraiment grande, regarde ça. Merci, c'est gentil. Alors écoute, on va un peu changer nos plans. Je sais qu'on est supposé sortir, mais je pensais qu'on pourrait regarder un film et se relaxer. Ouais, ça a l'air super. Ok. Ok. Toi, tu restes là et moi, je reviens tout de suite. Ok. Mon fils? Bonjour, Madame Koza. Je m'appelle Amo. Je suis une amie de Kagiso. Tu es tellement adorable. Je vois pourquoi mon fils essaie de te garder pour lui tout seul. Au lieu de venir dîner avec nous. Maman? Voyons. Tu es vraiment mal poli, mon fils. Tu nous présentes pas cette charmante fille? Rejoignez-nous à table, plutôt. Oh, d'accord, d'accord. Je vais me changer rapidement. Très bien. Je me disais que quand j'aurais récupéré l'argent de la marchandise, toi et moi, on pourrait faire quelque chose. C'est quoi ça? Oui, monsieur, on est désolé. C'est tout ce qu'on a trouvé au point de rendez-vous. Et le reste? En fait, les grands 5 n'ont passé aucune commande. Je sais pas ce qui se passe. Mon oncle, appelle-les. Je les ai appelés, mais ça n'a rien donné. Ah, vous voilà, monsieur de la Mini. Je pensais vous passer un coup de fil pour vous dire que la marchandise de Colombie est arrivée. Et attention, je vous parle de cocaïne pure. Oui, pure, à 100%. Oui, alors je vous appelais pour confirmer quand je dois envoyer mes gars, pour collecter le reste de l'argent. Monsieur de la Mini, bien sûr, vous savez que nous attachons une grande valeur à votre business. S'il vous plaît, monsieur, non. Merde. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a trouvé un nouveau fournisseur, à l'est du Rand. Mais en réalité, celui qui nous a baisés, c'est Scumbuzo. Qui a convaincu tous ces salopards de ne plus acheter notre marchandise. Chaka. Chaka.
Je t'avais prévenu. Je t'ai dit que tu pouvais être impoli envers toute l'Afrique du Sud, oui, mais pas envers Skumbuzo. Et tu l'as fait quand même. Regarde maintenant. On est dans la merde. Hein? À cause de toi. Oui, à cause de toi. On a 100 kilos de cocaïne. Tu te rends compte de la merde dans laquelle on est? Est-ce que tu comprends que tu peux pas continuer comme ça, Chaka? T'es conscient de ce que t'as fait? Hein? Tu fais chier, mec. Tu fais chier. Oh, merde, c'est pas possible. Merde. J'aimerais présenter mes condoléances à toute la famille. Il paraît que Monsieur Koza était un grand homme. Je suis vraiment désolée pour votre perte. On est très touchés par vos mots. Vous avez été bien élevé. Qui sont vos parents? Maman, c'est exactement la raison pour laquelle je voulais pas vous la présenter. Que fais-tu dans la vie, Amo Kelani? Amo Gelang. Oh, c'est ça. Eh bien, je dirige un restaurant à Tembisa. Ah, bébé, elle a son stand à saucisses. Non, c'est un restaurant. C'est comme un restaurant de jazz. Ma tante est chanteuse. Et le soir, elle chante pour le restaurant, pour les gens qui sont présents. Ça a l'air génial. Quoi? Je veux dire, elle a un restaurant dans le quartier. Tu sais, toutes les personnes qui ont un garage ou une marmite veulent faire croire qu'ils ont un restaurant. Oh, génial. Au fait, comment tu t'appelles déjà? Kéa, ma chère, et tu es dans ma maison. Oui, Kéa. Je suis une chef qualifiée. Je travaillais dans un restaurant 5 étoiles, mais je me suis fatiguée de travailler pour, tu sais, quelqu'un d'autre. Alors j'ai décidé de travailler avec ma tante pour changer cet endroit et puis pour amener un peu d'ambiance dans le quartier. Et toi, qu'est-ce que tu fais? En réalité, c'est ma femme. Et tu sais, ça demande beaucoup de sacrifices de rejoindre une famille de politiciens, alors... Alors, elle est au chômage, c'est ça? Elle me plaît, mon fils. Maman, je croyais que tu avais dit que tu aimais Belinda. Tu sais, parce qu'elle avait plus de classe pour Kagiso. Très bien. On peut manger? Arrêtons de bavarder. Pardon, nous n'avons pas de choux. Et voilà, mesdemoiselles. Je vais vous dire une petite chose, mes jolies. L'une de vous deux pourrait être très chanceuse et obtenir mon numéro. Est-ce que ça vous conviendrait? Allez, on va s'amuser, non? Tous les trois. Ah, salut, papa. Jerry, c'est vraiment bon de te voir, ça me fait plaisir. Tu sais où est Amo? Oh. Est-ce de cette manière dont tu salues ta sœur, toi? Bonté divine, on croit rêver. Tu me parles comme si j'étais l'une de tes criminels maintenant. Bon, d'accord. Amo est partie à la cérémonie d'une amie à elle. Ne t'inquiète pas pour elle, elle s'amuse, tu peux lui faire confiance. Mogapi se comporte toujours bien? Ah, tu sais quoi, Jerry? D'abord, je ne l'ai pas cru, mais avec le temps, à force de le voir un peu chaque jour... je peux t'assurer qu'il a vraiment changé, crois-moi. Il n'est plus du tout le bad boy qu'il était autrefois, c'est vrai. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Oh, Jerry. Pourquoi est-ce si difficile pour toi de me faire confiance, hein? Je passe mon temps avec lui, juste pour une fois, arrête de douter de lui, hein? Hein? S'il te plaît, pour une fois dans ta vie, dis-toi que ton fils est revenu parmi nous. Pour de bon, d'accord? Sans arrière-pensée. Ma sœur, Mogapi est en train de nous mentir, c'est toujours un criminel. Jerry. Ah non, arrête un peu, hein? J'y crois pas, quel genre de personne est-ce que tu es, hein? Je croyais que t'avais mis de côté toutes ces histoires du passé et toute ta rancœur, mais en fait pas du tout. Ton garçon est bel et bien de retour dans ta vie. Et ça pour de bon, et il a changé. Crois-moi quand je te dis ça, ton fils a changé. Il a changé pour de bon. Il a changé, s'il te plaît, Jerry, fais-moi confiance. Boy, écoute-moi. Quand je te dis que c'est Oh, toujours... ça suffit, arrête. Tu es comme ton père, j'en ai assez, toi, assez. Alors va-t'en maintenant. Oh, j'en ai marre. Bonsoir. Docteur Piri. Salut Harriet, je suis désolé de t'appeler si tard.
Malheureusement, ce qui m'amène ici n'est pas une bonne nouvelle. J'ai peur que tous nos acheteurs nous aient quittés. Personne ne veut travailler avec Shaka. Ils nous ont tous quittés. Tout le monde? Après ce qui s'est passé entre Shaka et Skumbuzo sur le terrain de golf, il a convaincu tout le monde d'aller acheter ailleurs. Je suis le seul qui soit resté. Ça sent mauvais pour vous. Comment est-ce que Shaka va résoudre ce problème? Il faut qu'il trouve une solution. Je pense que c'est vraiment sérieux. Je ne sais pas si Shaka est capable de résoudre tout ça, Harriet. Il doit sûrement y avoir un autre moyen. Écoute-moi, tu connais ces types. Tu connais leurs partenaires. Tu sais tout à propos de leur famille, les dates d'anniversaire de leurs enfants et de leur mariage. Ils avaient beaucoup de respect pour MZ et je sais qu'ils te respectent toujours. Attendez, qu'est-ce que vous voulez dire? Sincèrement, je crois que tu es la seule à pouvoir nous sauver. Enfin, je l'espère. Écoute, je suis désolé. Ma sœur peut être une petite... Une garce, n'est-ce pas? Ouais, c'est ça. Écoute, pourquoi on pourrait pas revenir à notre plan d'origine? Kagiso, s'il te plaît, ramène-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Je veux rentrer chez moi. Écoute, si c'est à propos de ma sœur, je sais qu'elle peut paraître méchante, mais elle est vraiment sympa, je te le promets. S'il te plaît, ramène-moi chez moi. D'accord, très bien. Ok. Si c'est ce que tu veux. C'est ce que je veux, oui. Alors, nous avons perdu tous nos acheteurs, sauf Piri. Très chère belle-mère, tu vérifies mes faits et gestes? Mon travail est de faire en sorte que tu ne foutes pas mon business en l'air. Félicitations, vraiment. Ton business? Aux dernières nouvelles, il n'y a pas un jour de ta vie où tu as travaillé, et tu me parles de business? Alors ne m'énerve pas, s'il te plaît. Je me fous de ce que tu penses de moi. Mais je ne veux pas te laisser tout foutre en l'air. Il va absolument falloir que tu ailles supplier ces acheteurs pour qu'ils reviennent. Et sinon quoi? Sinon, nous allons tout perdre. Maintenant, va résoudre ce problème. Dis-moi, Harriet. Que sais-tu du business de la cocaïne? Ce business n'est pas aussi simple que ces poils de cheval que tu achètes et mets sur ta tête. Je t'ai dit que j'allais m'en occuper, alors laisse-moi faire. Ton père avait raison à ton sujet. Tu n'es qu'un gamin. Tu es un gamin dans la peau d'un homme. Comment j'ai pu te faire confiance et te laisser gérer ce business? T'as fini maintenant? Non, pas encore. Tu as tout foutu en l'air. Et maintenant, c'est à moi de nettoyer toutes tes conneries, Shaka. À te voir, on dirait que tu n'es pas de cette famille. Tu devrais retourner d'où tu viens.